Bonjour, je suis Marie-Pierre Lecane, formatrice pour association1901.fr. Dans cette courte vidéo d'introduction, laissez-moi vous signaler quels sont les enjeux du formalisme juridique. Vous allez voir que tout au long de ce tutoriel, nous vous invitons de manière assez ferme à respecter un formalisme juridique qui paraîtra à certains plutôt tatillon, voire carrément inutile. Vous vous demandez si tout cela est bien nécessaire pour une simple formalité administrative à propos d'une association qui souvent n'intéresse plus personne depuis bien longtemps. Avant de déterminer le niveau de rigueur juridique à appliquer, vous devez être très conscient des risques et des enjeux de la procédure de dissolution que vous envisagez. Comme dans tout dossier juridique, les risques sont strictement proportionnels aux enjeux économiques et sociaux qui sont en cause. Si l'association à dissoudre n'a pas de patrimoine, aucune dette, qu'elle a cessé ses activités depuis longtemps et que plus personne, peut-être à part vous, ne se souvient de son existence, la dissolution est effectivement une simple formalité administrative et il y a peu ou pas de risque que quelqu'un vienne un jour la contester et vous demander des comptes. Dans cette situation, votre objectif est simplement de produire quelques papiers, un procès-verbal en bonne et due forme, signé par 2 dirigeants de droit, la feuille d'émargement de l'Assemblée générale et le formulaire CERFA 139-72. Tous ces papiers sont donc conformes aux exigences de l'administration et ces documents vous permettront d'entériner, d'un point de vue administratif, la disparition donc de l'association. Par contre, dans certains cas, il existe des enjeux plus ou moins significatifs. Pour donner quelques exemples, on peut citer par ordre croissant d'importance les cas suivants. Il peut y avoir un conflit interne à propos justement de la cessation ou de la poursuite de l'association. On peut aussi constater la présence d'activités associatives auxquelles il n'a pas encore été mis fin, ou la présence de chantiers associatifs en partenariat avec des tiers comme les collectivités locales, les sponsors, etc. Autre cas, l'association peut être endettée ou propriétaire d'actifs, bien meublés ou immeubles pour des montants bien réels, non symboliques. Et il peut bien sûr encore y avoir la présence de salariés. Donc, face à ces enjeux et selon la situation précise, nous conseillons plus loin d'envisager de suspendre la dissolution, la décision de cette dissolution, et plutôt de procéder à une clarification de la situation de l'association. Alors, quels sont les risques? Le risque juridique est essentiellement que quelqu'un, un membre de l'association, mais aussi une personne extérieure, conteste la validité de la dissolution parce qu'il estime en subir par exemple un préjudice. Alors pour contester la dissolution, la décision de l'Assemblée générale, il faudra que cette personne mécontente saisisse le tribunal. Ce sera le tribunal de grande instance. Bon, ce qui suppose malgré tout une certaine motivation ou des enjeux significatifs pour lui. Une fois le tribunal saisi, le juge va vérifier de manière très précise le déroulement des formalités de liquidation et s'assurer que celles-ci sont bien conformes à ce qui est prévu dans les statuts. Le juge ne se prononce pas, bien entendu, sur l'opportunité de dissoudre l'association, mais uniquement sur le respect des règles statutaires et, le cas échéant, des principes généraux du droit associatif. Si la procédure de dissolution a connu une lacune, essentiellement donc par rapport aux exigences statutaires, le juge va annuler la dissolution et d'un point de vue juridique, on se retrouvera dans la situation qui prévalait avant cette dissolution. Dans certains cas extrêmes, le juge peut même estimer que la dissolution est frauduleuse, c'est-à-dire qu'elle a été organisée volontairement pour léser les intérêts de certaines personnes. C'est par exemple possible si la dissolution volontaire a été conduite malgré la présence de dettes que l'association n'est pas en mesure d'honorer ou si la dissolution a été conduite par des dirigeants qui souhaitaient détourner des actifs
ou les adhérents de l'ancienne association au profit d'une nouvelle. Selon les cas, la dissolution frauduleuse pourra être annulée par les juges et les auteurs de cette fraude, donc les dirigeants qui ont donc volontairement lésé des tiers, seront condamnés à des dommages et intérêts et éventuellement sanctionnés sur le plan pénal, ce qui suppose une autre action en justice devant le tribunal correctionnel cette fois-ci. Voilà pour les risques juridiques. Ils existent et il faut les connaître. Cependant, en l'absence de fraude et sous réserve de respecter les dispositions statutaires, la dissolution doit être considérée comme une formalité parfaitement banale, simple et rapide à mettre en œuvre.